On peut retenir de ce parcours de l'Ancien Testament, donc nous arrivons au quatrième point, que les situations de déportation, d'exil et de diaspora ont donné lieu à l'écriture de textes fondateurs qui, dans l'ensemble, présentent l'identité d'Israël comme une identité de migrant. C'est la transformation d'Abraham, patriarche autochtone, en un archétype de migration, de migrant, qui trace le destin du peuple toujours en quête de la terre promise à Abraham. Quand les chrétiens essayeront à leur tour de dire leur identité, ils se situeront dans la lignée d'Abraham, mais à la recherche d'une patrie céleste. Et c'est là que nous arrivons à l'Épître aux Hébreux. L'Épître aux Hébreux reprend l'histoire d'Abraham, en gros les migrations du peuple, dans le chapitre 4, 3-4 et dans le chapitre 11. Et nous allons regarder surtout le chapitre 11. Et dans ce chapitre, on voit dans un premier temps, au chapitre 11, l'auteur qui retrace l'histoire de certaines figures de l'Ancien Testament, Noé, on voit aussi Abraham, on voit Joseph, David, Moïse, etc. Mais il fera un lien entre le parcours d'Abraham et la situation du peuple, disons, de sa communauté dans le chapitre 13. Et cela montre qu'il y a là un effort de dire que l'identité des chrétiens ressemble au parcours du patriarche. Hébreux chapitre 11, verset 8 nous dit: par la foi, répondant à l'appel d'Abraham, Abraham obéit et partit pour un pays qu'il devait recevoir en héritage. Et il partit sans savoir où il allait. Par la foi, il vint résider en étranger dans la terre promise, habitant sous la tente avec Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Car ils attendaient la ville munie de fondation qui a pour architecte et constructeur Dieu lui-même. Par la foi, Sarah, elle aussi, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle tint pour fidèle l'auteur de la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme déjà marqué par la mort naquit une multitude comparable à celle des astres du ciel innombrables. Verset 13. Dans la foi, ils moururent tous sans avoir obtenu la réalisation des promesses, mais après les avoir vus et salués de loin, après s'être reconnus pour étrangers, migrants, si on prend le texte grec, et voyageurs sur la terre. Car ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils sont à la recherche d'une patrie. S'ils avaient eu dans l'esprit celle dont ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. En fait, c'est à une patrie meilleure qu'ils aspirent, une patrie céleste. Donc, le texte montre que, dans un premier temps, il nous dit Abraham vint s'installer en terre promise comme une terre étrangère. Donc, ça veut dire qu'il y a un déplacement d'horizon. La terre promise à Abraham, ce n'est pas sa destinée, ce n'est pas là qu'il doit être, mais c'est une autre terre. Donc on a un déplacement d'horizon et l'effort de l'auteur de l'Épître aux Hébreux, c'est-à-dire la destinée du peuple, ce n'est pas la terre, mais c'est le ciel. C'est pourquoi il parle d'une patrie céleste, d'une cité dont Dieu est le fondateur et l'architecte. Et le rapport qu'il va faire avec cette manière de relire l'histoire d'Abraham et l'histoire de sa communauté apparaît au chapitre 13, quand il dit, 13, 1, 15, mais je vais lire 10, à partir de 10, il dit, nous avons un autel dont les desservants de la tente n'ont pas le droit d'en tirer leur nourriture, car les corps des animaux dont le grand prêtre porte le sang dans le sanctuaire pour l'expiation des péchés sont brûlés en dehors du camp. C'est la raison pour laquelle Jésus, pour sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert en dehors de la porte
Sortons donc à sa rencontre en dehors du camp, en portant son humiliation, car nous n'avons pas ici-bas de cité permanente, mais nous sommes à la recherche de la cité future. Okay. Donc, les chrétiens comme Abraham sont à la recherche d'une cité, et ce que nous pouvons retenir, c'est que cette communauté est une communauté persécutée. On le voit au chapitre 10, verset 39, verset 19 jusqu'à 39, où il parle des gens comme ceux qui ont été maltraités, ceux qui ont été chassés, donc, ou bien les fugitifs. Donc c'est une communauté de persécutés. Mais dans son exhortation au chapitre 13 à cette communauté de fugitifs, de persécutés, de gens en déplacement, et on l'a vu dans ce chapitre 13, il dit « Sortons en dehors du camp ». Donc c'est une communauté en mouvement, comme les patriarches, ce sont des voyageurs. Mais à cette communauté de voyageurs et de fugitifs, il leur dit « Pratiquez l'hospitalité ». Chapitre 13, verset 1, « Que l'amour fraternel demeure, n'oubliez pas l'hospitalité ». En grec, c'est plutôt « pratiquer la philoxénia », l'amour de l'étranger. Okay. Car grâce à elle, certains, sans le savoir, ont accueilli des anges. Et cela nous renvoie à l'accueil des 3 étrangers par Abraham en Genèse chapitre 18. Cela est très important pour nous parce que nous sommes là en face d'une communauté pauvre, démunie, pourchassée, qui ont tout perdu. Mais malgré cette pauvreté, l'auteur invite à pratiquer l'hospitalité dans le dénuement. Je m'arrête là. Est-ce que j'ai encore du temps? Ah oui. Beaucoup? Bon, je vais... qu'est-ce que nous pouvons tirer de ces textes au terme de ce parcours, de ce survol de la Bible, de l'Ancien au Nouveau Testament? Qu'est-ce que nous pouvons constater? Dans un premier temps, nous pouvons dire que la Bible n'offre pas de réponse toute faite à nos problématiques actuelles. On ne peut pas aller piocher dans la Bible pour dire, voilà, pour ce que nous vivons aujourd'hui, voilà un passage et l'appliquer, disons, à notre société actuelle. Donc, la Bible n'a pas de réponse toute faite. C'est cette conception de nos textes sacrés que j'ai voulu mettre en lumière en soulignant les débats suscités par les crises migratoires à l'intérieur de l'histoire d'Israël. On a vu que ce sont des textes qui traduisent des débats de société. Et la manière, donc le geste, la manière dont ces communautés ont géré leur crise en ouvrant des débats, un dialogue, peut nous inspirer aussi dans nos questionnements d'aujourd'hui. Ce n'est que par le débat, par des débats contradictoires, qu'on peut, disons, bâtir une société de vivre ensemble. Donc, il n'y a pas de réponse toute faite. Cependant, quelques traits, quelques points peuvent nourrir notre réflexion. Et dans un premier temps, nous avons vu que le parcours nous a permis de voir que la Bible est un livre de débat, ça je l'ai dit. Dans ce débat, les préjugés sur les migrants ont été exposés à partir de Genèse 12, 10 et suivants. Ce qu'on perçoit, ce qu'on dit du migrant, c'est un homme qui n'est pas crédible, il dit la vérité à demi-mot, et puis il manipule pour avoir des biens. On voit Abraham qui va en Égypte, qui revient avec beaucoup de biens parce qu'il a utilisé sa femme. Voilà. Ça, des préjugés comme ça, on en a plein sur les migrants aujourd'hui. Dans la fuite d'Égypte, on a aussi vu que l'oubli du passé et la phobie peuvent emmurer toute une nation. La xénophobie, la haine de l'étranger, prend ses racines dans la peur et la perte de la mémoire. D'ailleurs, l'histoire de Joseph montre que l'étranger ou le migrant, par ailleurs, le migrant joue un rôle important dans la croissance économique.
La visée universaliste de ce récit situe l'intégration non pas à un niveau génétique, mais sur un plan éthique. C'est dans la mesure où l'étranger respecte les lois du pays, les règles de l'hospitalité, qu'il est le bienvenu. Et on le voit dans la manière dont l'histoire de Joseph est racontée. En situant les origines d'Abraham en Chaldée, les Judéens exilés n'ont-ils pas voulu dire aussi que d'une manière ou d'une autre, on est tous de quelque part? On voit que dans un premier temps, on a Abraham qui est un autochtone. Les exilés qui reviennent disent non, il faut reconstruire notre identité, notre patriarche à nous tous. Il n'est pas autochtone, mais il vient d'ailleurs. Peut-être c'est là, la Bible nous rappelle que nous sommes tous de quelque part, soit d'un ailleurs lointain ou d'un ailleurs proche. Mais dans nos veines, dans les veines de chacun, coule du sang venu d'ailleurs. Dans un espace multiculturel, le sang et le sol ne sauraient suffire à construire le vivre ensemble. Finalement, l'Épître aux Hébreux, pour sa part, attire l'attention vers des réalités ultimes. La promesse de la terre faite à Abraham, finalement, n'est plus la terre de Canaan, mais c'est la promesse d'une patrie céleste. Donc, nos regards sont tournés vers des réalités ultimes. En invitant une communauté démunie à pratiquer la philoxénia, l'amour de l'étranger, nous pouvons y trouver une invitation à la sobriété. Quand les politiques migratoires sont le plus souvent dominées par des calculs économiques, au détriment de la dignité humaine, l'Épître aux Hébreux nous dit, si nous sommes sobres, si nous nous considérons comme des migrants, des voyageurs à la recherche d'une patrie meilleure, il y aura de la place pour tout le monde. C'est le sédentaire qui amasse et sécurise ce qu'il a amassé. Merci.